Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de mes favoris de mars-avril 2014. Je vais faire les 2 mois en même temps parce que j'ai pas posté celle de mars. Et puis comme ça au moins ça en fera qu'une. Je pense que j'en ferai une toutes les 2 mois d'ailleurs parce que ça me plaît pas spécialement d'en faire une tous les mois. C'est pas forcément super pertinent surtout. Alors on va commencer tout de suite, sinon comme d'habitude ça va encore durer 3 heures. Alors... je vais déjà commencer par les pinceaux de chez Real Techniques que je vous avais présenté dans mon haul. Je vais vous présenter surtout en fait ces deux-là. Donc le buffing brush et le contour brush. Alors le buffing brush je m'en sers pour appliquer mon fond de teint et le contour brush je m'en sers pour appliquer mon anti-cerne. Donc ce sont devenus du coup des indispensables. Si je devrais, honnêtement dans tout ce que j'ai, ce sont ces deux-là dont je ne pourrais plus me passer je pense. Du coup voilà, avec les brush guards pour éviter qu'ils ne se déforment. Tac. Donc voilà, ils sont vraiment super. Ensuite, pour continuer dans ce que je vous avais présenté aussi durant ce même haul, j'avais fait donc la commande chez 1001 pharmacies, donc j'avais commandé ceci. C'est l'Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay. Franchement c'est un super produit, ça m'a vraiment aidé à éliminer en fait les imperfections que je pouvais avoir. Alors il m'en reste encore, d'ailleurs j'en ai une qui doit se voir ici. Donc il m'en reste encore, mais ma peau va vraiment vachement mieux depuis que j'utilise ce produit. Je l'utilise tous les jours, matin et soir. Et c'est vraiment super, je suis vraiment très contente de ce produit. Et quand il sera fini, je pense que j'en rachèterai parce que ça a vraiment... Pardon. Ça a vraiment diminué mes imperfections. Ensuite, donc ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être pas vous présenter la crème en premier parce qu'en fait, les 3 prochains produits favoris que je vais vous présenter, en fait, ils font partie de ma routine du soir ou du matin. Le soir, alors suivant si j'ai le temps ou pas. Des fois je vais regarder la télé et je vais m'endormir devant la télé et du coup juste avant d'aller me coucher je me dis merde, je me suis pas démaquillée et j'ai vraiment la flemme d'utiliser ce démaquillant qui est une huile lactée démaquillante en fait de chez Melvita. Elle est à la rose, je l'ai achetée dans le magasin bio qui est vers chez moi. Donc elle est constituée de 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 85% de ces ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est juste super. En plus elle sent très bon parce qu'elle est à la rose et moi personnellement j'adore l'odeur de la rose. Donc j'utilise cette huile pour me démaquiller, ensuite je passe de l'eau et en fait l'huile se transforme en lait et ça s'enlève vraiment super bien, c'est vraiment génial. Et ensuite ce que je fais c'est que je me lave le visage avec du savon. Le soir j'utilise soit mon savon de chez La Roche-Posay que j'avais acheté dans le haul avec la crème ou alors mon savon de chez Aven. Et pour appliquer en fait mon shampoing j'utilise l'éponge Konjac que j'avais eu dans la Glossy Box du mois de mars. Alors je l'ai pas mis dans mes favoris. Alors je n'ai pas mis le savon ni l'éponge dans mes favoris, mais tout simplement parce que je les utilise pas tout le temps, étant donné que en ce moment le soir je suis fatiguée et j'ai vraiment trop la flemme de les utiliser. Donc voilà, mais sinon ce sont aussi de très bons produits. Donc si jamais je me suis endormie sur mon canapé et que j'ai la flemme d'utiliser l'huile avec le savon tout ça, ce que je fais c'est que j'utilise du lait démaquillant tout bêtement, peu importe. Et ensuite j'applique mon eau micellaire de chez Mixa. Qui est pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Alors au début j'utilisais ça
comme lotion en fait pour une fois que je m'étais lavé le visage, j'utilisais ça pour enlever les traces d'eau en fait, pour qu'il ne reste plus d'eau parce que ça a tendance à vachement assécher. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas super top de rester justement avec ça sur le visage. Moi personnellement ça me convenait pas spécialement. Mais sinon donc ça c'est super. Quand je me démaquille et qu'il reste encore du maquillage, surtout au niveau des yeux, j'aime pas trop insister au niveau des yeux avec le lait parce que ça a tendance à me faire pleurer la texture en fait. Donc j'utilise ça et ça enlève très bien ce qui me reste en fait au niveau des yeux. Donc c'est un très bon produit pour moi. Voilà. Et ensuite, tous les matins après ma douche, pour enlever les résidus d'eau pour enlever les résidus d'eau après ma douche, ou alors tous les matins pour enlever les résidus d'eau qui restent sur ma peau, et tous les soirs une fois que je me suis démaquillée, donc soit avec l'huile et le savon il me reste de l'eau, donc j'utilise ce produit. Si j'ai utilisé le démaquillant, il reste ça sur mon visage, donc j'utilise aussi ça. Donc c'est de l'eau florale de rose. L'eau florale de rose, ça a de très bonnes propriétés pour la peau. C'est plutôt conseillé pour les peaux matures, mais ça a aussi de très bonnes propriétés en fait pour les imperfections. L'eau de rose, c'est vraiment très bien. Parce qu'en fait ça a des effets régénérants, donc du coup ça va aider à cicatriser ces choses là, puis ça adoucit la peau, donc et ça unifie le teint, c'est vraiment bien. Et donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'éther de glycol dedans, et il n'y a pas de parfum parce que de toute façon c'est de l'eau florale de rose, donc ça sent pas vraiment la rose. Enfin, contrairement par exemple à ça, que je trouve vraiment que ça sent la rose, ou alors j'ai pas de l'huile essentielle, j'ai de l'extrait de pétales de rose en fait de chez Aromazone. Donc ça sent vraiment la rose, ça sent pas tout à fait la même odeur ça. Moi au début quand je l'utilisais, l'odeur en fait elle me dérangeait un peu parce que je trouvais pas que ça sentait vraiment la rose et j'aimais pas trop l'odeur. Mais je pense que ça doit être que je me suis habituée et maintenant en fait je trouve pas que ça sente si mauvais que ça. Bref, en tout cas je trouve ça super pour enlever les résidus d'eau calcaire, et pour me débarrasser aussi de mon eau micellaire. Donc voilà, j'utilise ça donc matin et soir, et ça a vraiment aidé ma peau à se débarrasser des imperfections qu'elle pouvait avoir. Dans mes favoris, je vais mettre l'huile de macadamia, donc c'est de l'huile pour mettre sur les cheveux. J'avais eu ça dans une glossy box, il y a vraiment pas mal dedans. Alors elle sent super bon, j'adore l'odeur, c'est vraiment génial. Après je l'utilise, alors honnêtement j'en suis là. Et j'en applique assez régulièrement et ça diminue vraiment très lentement. C'est de l'huile et c'est assez visqueux comme de l'huile quoi, mais elle est épaisse en fait, un peu si vous avez déjà utilisé de l'huile de ricin, l'huile de ricin est beaucoup plus visqueuse que l'huile d'olive par exemple. L'huile d'olive c'est quelque chose d'assez léger, alors que l'huile de ricin c'est beaucoup plus dense. Donc ça c'est un peu plus dense, pas autant que l'huile de ricin quand même. Et la différence c'est que quand on applique ça sur les cheveux, ça ne nous laisse pas un film gras comme l'huile de ricin. Après, le gros énorme mais gigantissime point noir de ce truc, c'est que ingrédient numéro 1, diméthicone. Ingrédient numéro 2, cyclométhicone. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de l'huile de macadamia. Super. Mais
on a vraiment plein de conneries. Pour le reste, c'est pas trop pire, mais enfin voilà, hein, y a du silicone dedans. Donc c'est pour ça qu'au début je l'avais pas utilisé, parce que je me suis dit ah c'est super, il y a du silicone dedans. J'ai commandé une autre huile. J'ai commandé une huile, je crois que c'est Pureology, la marque de l'huile que j'ai commandée, je l'ai pas encore reçue. Qui est sans silicone, sans parabènes, sans tous ces trucs là. Donc je l'utiliserai quand je l'aurai reçue, mais en attendant bah, je continue d'utiliser celle-là, c'est pas grave, mais enfin voilà, c'est vraiment super dommage parce que en fait on se fout du silicone sur les cheveux et c'est tout. Du coup bah, je l'ai mis dans... Alors je l'ai mis dans mes favoris parce que je l'utilise quasiment tous les jours et que l'odeur est juste top. Mais c'est la seule et unique fois qu'il sera dans mes favoris étant donné que c'est bourré de silicone. En continuant sur les cheveux, je vais juste mettre dans les favoris la couleur que j'ai utilisée pour avoir mes cheveux rouges. Alors là je sais pas si ça se... Là ça se voit peut-être pas trop, quoique on arrive à voir que j'ai des reflets un peu rouges. On dirait plutôt que c'est acajou. Si vous voyez au niveau des racines, ça fait quand même rouge, hein. Voilà, ça dépend un peu de la lumière, mais c'est un rouge qui est assez foncé, hein, donc voilà. Donc je suis super contente de cette couleur. Quand mes cheveux auront poussé... Quand mes cheveux, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, auront poussé, que je me ferai les racines, je rachèterai cette marque, hein. Je pense que je réutiliserai la même couleur. Donc voilà. Après je vais dans mes favoris, je vais vous mettre mes parfums que j'utilise. J'alterne toujours avec 2 parfums en fait, ça dépend du jour. Ce sont 2 parfums de chez Thierry Mugler. Ce sont les seuls parfums que j'ai, hein. Ça fait des années que j'utilise celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Alien. Alors c'est une odeur un peu ambrée, assez poivrée, assez forte, qui peut être vachement dérangeante. Moi je sais que par exemple ma mère ne la supporte pas. Je ne peux pas monter dans la voiture avec elle si je porte ce parfum parce que ça la rend malade. Donc voilà. Moi personnellement je suis super contente de ce parfum. Franchement c'est mon parfum chouchou de tous les temps. Honnêtement je pense que je dois l'avoir depuis au moins 7 ans. Et voilà, depuis que je l'ai... J'ai eu certains autres parfums entre temps. J'ai eu des parfums de chez Van Cleef & Arpels. Ils sentent aussi très bon. En plus leurs bouteilles sont juste trop jolies. Je vais aller les chercher, je vais vous montrer parce que j'ai les bouteilles en fait. J'adore en fait les bouteilles de parfum, c'est... J'en ai pas 40 000 mais je trouve ça toujours... Enfin bon, il y en a qui sont pas jolies, hein, mais il y en a que je ne trouve pas jolies en tout cas. Donc voilà. Alors ça c'est Orient. Vous voyez, la bouteille est juste super jolie quoi. Le bouchon il est juste magnifique. Donc voilà. C'est une odeur... il m'en reste un peu. C'est une odeur vachement fruitée qui... En fait, il sent vraiment très bon, hein. Mais c'est pas vraiment le genre de parfum qui me correspond énormément. Moi j'aime les odeurs assez poivrées en fait. Ça a tendance à me rendre malade. Par exemple j'ai la bouteille de chez Nina Ricci. Je sais plus comment il s'appelle, le premier qu'il y avait Nina Ricci. La petite pomme rose avec le bouchon argenté là. Je peux pas le porter ce parfum. Il sent très bon, hein, j'adore l'odeur, je trouve qu'il sent très bon, mais sur moi, bah, comme pour l'Alien qui rendrait ma mère malade, moi si je le garde, il me rend malade quoi. Donc j'avais celui-ci et l'autre que j'avais, c'est celui-là. Il est juste trop joli, il y a une petite fée. Comment il s'appelle celui-là d'ailleurs? Féerie. Donc il m'en reste encore d'ailleurs, que je le finisse.
Tac. Et je me souvenais pas de l'odeur. C'est pareil, hein, c'est assez fruité et tout. Bon, j'arrive à les garder, hein, les Van Cleef & Arpels, ça va. Donc voilà. Je parlais de mes parfums Thierry Mugler. Désolée, je m'embourbe toute seule. Du coup voilà, oui, donc il était donc Alien est très poivré. Et le deuxième que j'ai, c'est le Womanity. La bouteille aussi, elle est juste super jolie. Puis alors j'aime bien, c'est le capuchon en fait. Voilà. Je trouve ça sympa, on perd pas le bouchon. Bah, celui-ci il en a pas du tout, donc voilà, le diffuseur est directement là. Voilà, mais je trouve ça sympa en fait, ça fait genre une bague si vous voulez emmener votre parfum. Voilà. Voilà. Alors pour ces deux-là, en fait, j'ai enfin passé le pas à acheter. En fait, ce sont des bouteilles rechargeables. Je sais pas s'ils le font encore. Il y avait une campagne à un moment de chez Thierry Mugler en fait. Parce que quand vous achetez les flacons rechargeables, ils sont plus chers que les flacons non rechargeables pour la même contenance. Et là en fait ce qui se passait, c'est que vous alliez dans les magasins qui étaient partenaires du truc. Moi je suis allée chez Sephora et en fait ce qui se passait, c'est que vous achetiez uniquement le contenu, vous n'achetiez pas le contenant. Donc en fait moi j'ai payé que le parfum, j'ai pas payé la bouteille. Donc ça m'est revenu vachement moins cher, ça m'est revenu encore moins cher que si j'avais acheté le parfum ordinaire. Et du coup j'ai pu me retrouver avec une bouteille de 30 ml et celle-là c'est 50 ml. Et je n'ai payé que le parfum. Et du coup quand je les aurai finis, je pourrai retourner remplir mes bouteilles. Donc ça c'est juste génial. Donc celui-là est descendu plus vite que... Je sais pas si vous voyez le... Non, vous voyez pas. J'en suis à là. Si on voit un peu. Je l'ai descendu beaucoup plus vite parce que bah, ça dépend des moments. Et il faut dire que comme je suis allée pas mal voir ma mère, j'ai mis celui-ci parce que sinon ça allait la rendre malade. Donc voilà pour les parfums. Ça va encore durer 3 heures, je suis désolée. Et j'ai fini, j'ai plus qu'une seule chose à vous présenter. Donc la dernière... La dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est... un truc un peu rien à voir, hein. Si c'est pas vraiment avec la beauté. C'est une brosse à dents. Alors en fait j'ai acheté... Youhou! J'ai acheté la brosse à dents Oral-B. C'est quoi? C'est Triumph Professional Care. Tadadam! Donc avec un petit support comme ça. Donc le petit support, vous pouvez mettre jusqu'à 4 têtes. Voilà. Et là vous avez la base, vous posez votre brosse à dents dessus et elle se recharge avec, vous branchez le câble, voilà. Avec en fait vous avez une petite pendule qui vous est fournie avec la brosse à dents où vous avez en fait c'est une horloge, donc vous pouvez mettre l'heure. Donc moi c'est génial parce que j'avais pas l'heure dans ma salle de bain, donc comme ça je l'ai accroché, j'ai l'heure. D'ailleurs je vais déménager, ça va me saouler de devoir l'arracher mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je l'ai pas prise, mais vous avez le support qui s'accroche au mur et vous avez l'horloge en fait qui se glisse, donc on peut l'enlever. Et en fait, vous avez un petit bonhomme qui fait un sourire ou qui fait une tête toute triste. Et vous avez 4 petits traits qui font un cercle autour. Et en fait, c'est un timer, donc vous avez plusieurs modes. Et en fait chaque cran c'est pour se brosser une partie des dents. Donc d'abord en fait vous choisissez par où vous commencez, mais bon par exemple en fait vous brossez d'abord en bas jusqu'au milieu ici. Ensuite vous faites pareil en haut et sur les côtés, enfin et de l'autre côté. Et en fait vous avez plusieurs programmes. Alors en général c'est 30 secondes. Donc en fait pendant 30 secondes vous vous brossez un quart
de la mâchoire et ensuite ça fait un bip et vous changez de quart jusqu'à ce que vous ayez fait toute votre bouche. Et donc le petit bonhomme après il a un sourire, il est content parce que vous avez bien brossé vos dents pendant 2 minutes. Voilà, une fois que votre brosse à dents elle est chargée, vous pouvez vous en servir pendant je crois que c'est une vingtaine d'utilisations il me semble, ou un peu plus. Quelque chose comme ça en fait, tant que de toute façon la batterie s'éclaire pas en rouge, vous avez de la batterie. Enfin moi je suis super contente. Puis alors avec, vous avez un étui de transport. Donc c'est pratique parce que vous pouvez emmener votre brosse à dents. Il n'y a pas de place pour emmener le timer, parce qu'honnêtement le timer ça sert à rien que vous l'emmeniez. Par défaut c'est le programme numéro 1 qui fait 30 secondes sur chaque truc. Et de toute façon c'est la brosse à dents qui bip, c'est pas le timer. Donc ça va faire 30 secondes bip, 30 secondes bip, vous aurez juste pas les petits dessins qui vont s'afficher. Donc à la limite c'est pas très grave. Donc voilà, et donc dans la boîte vous pouvez emmener deux têtes de brosse à dents avec vous. Après c'est comme pour les brosses à dents, les têtes faut les changer tous les 3 mois je crois, ou tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Moi comme j'en ai plusieurs, à la limite je les alterne, donc de toute façon ça se voit hein, quand elles commencent à être abîmées, et ben on les change. C'est comme les brosses à dents. Voilà. Bref, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, peu importe. Et j'espère vous retrouver très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Salut!